que je peux dire en général, c'est qu'il y a beaucoup de plantes médicinales qui sont extrêmement efficaces justement pour la circulation, pour désobstruer, pour la sensation de lourdeur, la sensation on va dire de dureté, etc. des membres inférieurs, même en général dans le corps. Salut à tous, c'est le moment de retrouver À votre santé, votre émission du vendredi avec Hillel Waknin de la clinique Sérénité. Aujourd'hui, on va parler d'une problématique souvent commune aux femmes, les jambes lourdes, mais pas que. Certains hommes en souffrent aussi. Hillel Waknin, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Cathy. Alors, les jambes lourdes, c'est spécifique aux femmes ou... Non, c'est pas spécifique aux femmes. On va dire que c'est vrai que les femmes s'en plaignent peut-être un petit peu plus. Et effectivement, on va retrouver plus de femmes avec problème des jambes lourdes, ne serait-ce rien que déjà par rapport à la grossesse, où souvent, on va dire que c'est MOFIA, c'est-à-dire ça apparaît chez les femmes enceintes. Maintenant, à part ça, ça peut apparaître chez tout le monde, surtout dans les périodes de chaleur, donc d'été, comme maintenant d'ailleurs, donc on arrive vers l'été, où souvent, on va dire que ça se déclare. Alors, ça arrive en raison donc, du soleil, des températures qui montent. Voilà, alors il y a plusieurs possibilités. D'abord, ça peut être un facteur héréditaire. Il peut avoir, on va dire, si on peut dire des facteurs, on va dire, externes qui vont accentuer le problème. Par exemple, la chaleur, tout simplement, d'accord, mais pas que. Par exemple, la sédentarisation, quelqu'un qui est trop assis toute la journée ou même debout, mais sans trop bouger. C'est-à-dire, c'est pas qu'il est en train de bouger dans tous les sens. Il est debout, par exemple, il stationne comme un gardien, par exemple, qui est donc peut-être debout la majorité du temps. Ou une coiffeuse ou un coiffeur. Ou une coiffeuse, tout à fait, exactement. Ou c'est statique. Manque de sport, évidemment, ça c'est très important. Et évidemment, le overpoids aussi peut aussi provoquer à un certain moment donc des jambes lourdes. D'accord. Donc ça, ce sont déjà les facteurs, on va dire, assez connus. Maintenant, j'ai l'habitude de dire, comme dans toute chaque émission, évidemment que chaque problème, il faut le prendre sérieusement. S'il y a des synonymes autour, par exemple, le plus connu pour les jambes lourdes, ce serait peut-être une phlébite. D'accord. Donc caillot de sang, aussi, mais voilà, je veux dire que phlébite, on est déjà dans quelque chose de compliqué où là, il faut évidemment se faire vérifier chez le médecin. En général, il y a des synonymes quand même qui sont assez qui sont assez significatifs de la phlébite. Ça veut dire qu'en général, il va avoir une jambe plus lourde que l'autre, premièrement. Une jambe dure. Voilà, aussi. une jambe qui va tout à fait, qui va s'endurcir lorsqu'on va appuyer dessus, par exemple, et une jambe plus que l'autre. D'accord. C'est-à-dire que par exemple, les jambes lourdes, il y a les deux jambes. Phlébite, il y a souvent un côté plus que l'autre. D'accord. Okay. Et ça s'accompagne en plus on va dire, d'une chaleur assez spécifique, en plus de la lourdeur. D'accord. Donc c'est une possibilité. Voilà. Donc s'il y a ça, effectivement, là, c'est pas simplement qu'une insuffisance vénale. Peut-être qu'il faut vérifier qu'il n'y a pas un caillot, quelque chose, et donc à ce moment-là, traiter comme il convient. Après, ça peut être aussi d'ordre d'autres choses. Ça peut être des fois le système nerveux périphérique aussi, pour X raisons. Peut aussi avoir donc on ne rigole pas avec ça, on va consulter un phlébologue de préférence. Voilà, c'est encore une fois, si maintenant il y a un problème qui devient, et puis je veux dire, ça s'accompagne encore une fois de synonymes un petit peu bizarres, évidemment qu'il faut aller se faire vérifier pour vérifier. Maintenant, à part ça, il y a les jambes lourdes, voilà, parce que, comme on l'a expliqué tout à l'heure, parce qu'il fait chaud, parce qu'on ne boit pas suffisamment, parce que un overpoids, on reste un peu trop debout, voilà, etc. tout à fait. Alors, exactement. que peut-on faire, mon cher Emile ? Alors déjà, les choses à ne pas faire. Alors, de façon paradoxale, on a l'habitude de toujours parler du chaud parce que ça booste justement. Pour le coup, ici, on va d'AFCA préférer le froid. Ça veut dire les bains chauds, par exemple, on va éviter. Voilà, tout à fait. On va aller sur du froid. Le froid en soi est déjà un pitarone, d'accord ? C'est-à-dire par exemple, ça calme. Voilà, tout à fait, ça calme. On peut se masser avec des glaçons. Voilà, on peut se masser avec des glaçons. Alors justement, on va voir qu'il y a différentes possibilités justement, ce qu'on peut faire pour accompagner justement ça sent du froid. Par exemple, une des choses à faire, c'est de prendre du gel d'arnica, par exemple, de le mettre au frais, donc au frigo pendant X temps, qu'il soit suffisamment froid, et après justement masser avec le gel d'arnica, et donc on va pouvoir, on va dire, bénéficier gamme, on va dire de ce qu'on a, on va dire des bienfaits de l'arnica avec le froid, et là donc à ce moment-là on a un effet optimal. Donc pour les jambes lourdes, plutôt de l'arnica que du Voltaren, voilà, des choses comme ça. Tout à fait, c'est bien. L'arnica est connu, voilà, ça va être intéressant. Il a un effet de justement pour désobstruer, c'est intéressant. Est-ce qu'on doit mettre ses jambes en l'air ? Oui, tout à fait, bien sûr. C'est assez classique et c'est très. Oui, voilà, je demande. Et c'est vrai, non, mais c'est vrai, c'est très bien. Et c'est d'ailleurs, les gens même le font aujourd'hui même naturellement quand ils ont les jambes un petit peu lourdes, hop, on lève un petit peu les jambes. Tout à fait.
d'avoir les jambes un petit peu en l'air permettra de pouvoir booster justement la circulation et donc de faire en sorte que justement qu'il y ait moins d'insuffisance vénale et donc à ce moment-là de provoquer une meilleure circulation. D'accord. Alors j'imagine qu'on peut aussi consommer des plantes pour calmer. Tout à fait. On va parler d'une plante d'une plante. On va parler on va dire en cas d'un remède de la nature. Ce sont les marrons d'Inde. D'accord. Voilà, tout à fait. Alors ce sont marrons très spécifiques. Aujourd'hui, on va pas parler de comment les trouver parce qu'effectivement les trouver, il faudrait aller sur place. Mais aujourd'hui, dans les pharmacies naturelles, même dans les pharmacies normales aujourd'hui, on peut trouver des extraits tout à fait. Dans le cas des huiles essentielles et même justement aujourd'hui de petites formules nature. Et donc à ce moment-là, faire une petite cure de plusieurs jours permettra aussi justement de pouvoir désobstruer et faire circuler. Ça s'ingère comment ? Alors, par voie orale, d'accord. Voilà, dans un premier temps. Puis après, il existe encore toutes sortes de formes, justement sous les formes des huiles essentielles, où on peut masser encore une fois les différentes zones qui ont été touchées. Mais en général, pour ce qui est du marron d'Inde, on le prend par voie orale. D'accord, on l'avale avec un petit verre d'eau. Tout à fait, exactement. Tout simplement. Mais il y a des plantes aussi ? Alors, il y a des plantes. Alors justement, je vais pas les nommer aujourd'hui parce qu'en vérité, on a fait plus exactement des formules de plantes. D'accord. Alors, j'ai l'habitude de dire que si en médecine chinoise, par exemple, on n'a pas une seule étiologie pour un problème. On a toujours en vérité des différentes possibilités qui vont s'accompagner en fait de différents symptômes. Et en fonction de ça, on va définir le syndrome, problématique. Donc, plus exactement le syndrome. Et à ce moment-là, on va donner des plantes en fonction. Donc, il existe énormément de plantes. Ce que je peux dire en général, c'est qu'il y a beaucoup de plantes médicinales qui sont extrêmement, extrêmement efficaces justement pour la circulation, pour désobstruer, pour la sensation de lourdeur, la sensation on va dire de dureté, etc. des membres inférieurs, même en général dans le corps. D'accord, ok. Bon, ça au moins, vous êtes au point pour cette question-là. On ne peut pas finir une émission avec vous sans parler des points d'acupuncture, évidemment. Bien sûr. Je rajouterai un tout petit quelque chose. Avant, oui. Très simple, du jus de grenade. Ah, on peut boire aussi du jus de grenade. Alors, le jus de grenade, c'est intéressant, en fait, c'est pour la circulation sanguine. D'abord, il nettoie le sang, il fait beaucoup de choses, mais il permet aussi de booster, de faire en sorte justement que la circulation soit tquina. Donc, c'est intéressant. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites autour de la grenade. C'est intéressant, c'est un des 7 fruits d'Israël. Et puis, il a des vertus, mais jusqu'au plafond. D'accord, on peut faire énormément de choses. Il est utilisé sous plein de formes, aussi en termes de, donc encore une fois par voie orale, mais aussi aujourd'hui, on en fait des mishraot, c'est-à-dire des crèmes pour plein de problèmes. Et vraiment, c'est intéressant d'aller aussi dans ce kivun. Et à conseiller, donc voilà. Surtout en été, c'est très bon. Jus de grenade en été bien frais. C'est excellent. C'est pas mal. Alors, plantes médicinales ? Alors, on en a parlé, on a dit qu'il y a plusieurs plantes et ça, par contre, j'invite en fait les gens qui seraient touchés de faire un diagnostic comme il faut, comme il se doit. Et puis à ce moment-là, en médecine chinoise, on va avoir tout un migvan de plantes. Ok, on va terminer avec les points d'acupuncture. Alors maintenant, ça y est, on y est. Évidemment, on va parler de 2 points d'acupuncture très connus, d'accord ? Le point numéro 9 de la rate. Alors, le méridien de la rate est un méridien extrêmement important de la médecine chinoise. Et donc, un de ces points, c'est le numéro 9 en fait, de la rate. On dira qu'il est positionné en fait sous le condyle du tibia. Très gros, en fait, on va remonter le long de son tibia à l'intérieur, jusqu'à qu'on va arriver à une espèce de petit relief qui nous bloque un peu, on va le montrer en photo, et à ce moment-là, on tombe donc sur notre numéro 9. C'est un point très connu, dans la médecine chinoise, on parle de ce point comme un point qui règle les problèmes d'humidité. Pour ce qui est des jambes lourdes, souvent en médecine chinoise, on parlera d'humidité. Ce point-là permet justement de désobstruer, de nettoyer l'humidité, et il est extrêmement efficace, je l'utilise je ne sais pas combien de fois par semaine. Ça marche bien. C'est des points extraordinaires, tout à fait. D'accord. Voilà, ça c'est le premier point. Et le deuxième ? Le deuxième, un point qui est posé sur le méridien de l'estomac. Alors c'est intéressant, la rate et l'estomac font partie dans le système des Zhang Fu. C'est comme ça qu'on appelle ça dans la médecine chinoise. Les éléments yin et yang, ils sont en fait de pair, ils vont ensemble. D'accord ? Et ils sont liés à l'élément terre, selon les 5 éléments. Bref, on les retrouve ensemble. C'est l'avatar aujourd'hui. Ah oui, voilà, on est exactement, on est en pleine nature. Et le point numéro 40 de l'estomac. Donc c'est un point aussi très important. On dira qu'il traite les problèmes de glaire, mais on l'utilise souvent dans les protocoles d'acupuncture, justement pour drainer, si l'on peut dire, aussi l'humidité. Donc il s'accompagne souvent de ce point. Il y a encore d'autres combinaisons de points. Alors où il est positionné ce point, en fait, cette fois-ci, il est à l'extérieur, c'est-à-dire pas à l'intérieur, aussi sur proche en fait de l'arrêt du tibia. Alors pour sa définition exacte, il est positionné à 8 tsun entre ce qu'on appellera le genou et la mollole externe, et à 2 tsun de l'arrêt du tibia. En très gros, sur l'arrêt du tibia, on va se positionner
à l'extérieur, à peu près à mi-chemin, justement, donc sur cette zone. C'est un point super important, vraiment super important. Ces 2 points-là, à travailler tous les jours. Vraiment, il y a des effets d'abord quasi immédiats pour soulager, et ensuite, à la longue, vraiment, ça peut faire le travail. Bon, alors on est plus informé sur cette question. J'espère que vous n'aurez plus mal aux jambes si vous souffrez de cette pathologie grâce à Hillel. Merci d'avoir été avec nous. Très grand plaisir. Shabbat shalom. Shabbat On se retrouve la semaine prochaine. Ciao.